À peine l'estuaire baigné de lumière, les eaux se retirent, laissant apparaître comme par magie cette passe au bœuf. Madame devient presque île. Donc ce chemin, sa particularité, on appelle ça aussi un tombolo, c'est qu'il découvre au gré des marées, donc 4 à 6 heures par jour. Et le temps de la marée basse, on peut découvrir cette île. Ce chemin, il est fait de sable et de galets, il est naturel. Site classé, cette oasis de 70 hectares est l'un des plus petits de l'archipel charentais. Inhabité ou presque, parmi les rares vies humaines qui foulent sa terre, une famille d'aquaculteurs, des pêcheurs et bien sûr quelques touristes. Unique vestige d'une ancienne occupation permanente, ces 3 bunkers appelés casemates, mais surtout ce fort, autrefois habité par plus de 200 soldats. Il a été construit à partir du début du XVIIIe pour croiser ses feux, notamment avec Fourra et son fort Vauban. Donc il fait partie de la ceinture de feu. Et le but, donc, c'était de défendre l'entrée de l'arsenal de Rochefort. C'était le lieu où on construisait les navires de guerre. À la fin du XIXe, il va être transformé en prison, à l'époque de la Commune de Paris. Pendant la Première Guerre, il deviendra une section de répression. On enfermera uniquement des militaires français. Et à la fermeture de l'arsenal, à partir de là, tous ces forts n'ont plus de vocation militaire. L'île Madame, c'est aussi une nature sauvage, abondante, piquante. Anne Richard en connaît tous les bienfaits. La botanique est sa passion. Là, ça c'est ma petite chouchoute, le masseron. Le masseron, je dis souvent, dans le masseron, tout est bon, de la racine au bouton. Elle a été introduite par les Romains il y a très longtemps et cultivée pendant tout le Moyen-Âge. Le goût de la racine rappelle un petit peu le goût du céleri ou de la carotte. C'est un peu entre le panais, la carotte, le céleri. Et en plus, elle fait des graines noires à l'automne qui font 5 mm de hauteur et qu'on peut consommer comme poivre. C'est vraiment notre poivre local. Sur le rivage, ancrés dans le sable, les carrelets ponctuent ce tableau vivant. Plongé dans ses aquarelles, Denis Delalhe mêle sa palette de couleurs à l'eau qui l'entoure. L'artiste est tombé amoureux de l'île il y a quelques mois. Je crois que c'est le calme, c'est le silence, c'est les petits oiseaux. Et puis voilà, les couleurs, tout ce qui est changeant ici. Tout ce qui est changeant. Il y a toujours quelque chose à regarder, s'inspirer, quoi. Voilà, tout à fait. Quand on regarde à droite, à gauche, devant, derrière, c'est toujours différent. C'est ça que j'aime, je crois. Dans quelques heures, les flots engloutiront le seul bras de terre qui relie au continent cette dame qui a tout d'une grande, l'estuaire de la Charente, écrin de ce joyau.